ta présence pour chanter tes louanges. Et la louange envahit. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et la louange envahit. Nos cœurs sont nés de toi.
Alléluia, sois béni. Je lève mes mains Oui, dans Seigneur. l'adoration. Je lève ma main Et vers je toi, Seigneur, ce bénis soir. ton saint nom. Je prie que tu mérites la louange, Tu mérites la gloire, l'honneur, l'élévation, Seigneur de gloire. Alléluia. Et l'autre. Je lève mes mains Alléluia. dans l'adoration. Et je bénis ton saint nom. Quand tu es là, ton admiration, Seigneur, il n'y a personne d'autre comme toi. Il n'y a personne d'autre, car tu es grand, ton admiration, Seigneur, il n'y a personne d'autre comme toi. Il n'y a Alléluia, sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Alléluia. Je lève mes mains dans l'adoration et je bénis ton saint nom, car tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève ma main dans l'adoration et je bénis ton saint nom, car tu es grand, ton admiration,
Pas là où il y a l'esprit d'orgueil, pas là où il y a l'esprit de supériorité, mais là où il y a tout simplement l'amour. Et nous savons que l'amour fait partie des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. L'amour, rien que l'amour au milieu de nous. Pour que nous réussissions cette œuvre, il nous faut l'amour. Donc prions vraiment pour que dans cette œuvre que Dieu nous donne vraiment de nous aimer. Nous aimer consiste à nous accepter les uns et les autres. Accepter l'autre selon ses faiblesses. Accepter l'autre selon ses défauts. Accepter l'autre malgré ses défauts, ses faiblesses, ses qualités, l'accepter tel que le Seigneur l'a appelé. Amen. Amen. Ce n'est pas à nous de juger. Nous ne sommes pas les juges. Mais nous devons nous accepter les uns et les autres. Si le frère ou la soeur fait quelque chose qui n'est pas bien, dans notre intimité, nous devons prier. Nous ne sommes pas là pour être juges des uns des autres. Amen. Amen. Mais prier les uns pour les autres. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Donc vraiment prions pour que dans cette œuvre, il y ait l'amour. Gédéon, tu vas prier pour cela. Amen. Le frère Jardel, tu vas prier pour les rétrogrades. Les rétrogrades, c'est ceux qui étaient là et qui ne sont plus là. Amen. Amen. Ils ne sont pas partis parce qu'on leur a fait quelque chose de grave. Nous-mêmes, le noyau qui sommes là, Dieu a voulu nous former. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que quand quelqu'un quitte une église, ce n'est pas parce que celui qui dirige a fait un péché grave. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, les frères qui sont partis et les soeurs qui sont partis, que Dieu, dans sa grâce, permette, parce qu'il n'y a que lui seul qui peut les ramener. Jésus a dit dans sa parole que nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Amen. Donc, que le Seigneur, dans sa grâce, attire encore à son Fils Jésus les âmes qu'il avait envoyées dans cette œuvre. Les âmes qui lui sont utiles, pas ceux qui viennent pour s'aimer le trouble, non. Mais les âmes qui lui sont utiles. La nuit où est arrivée, où va l'œuvre, Dieu a besoin des jeunes gens. Il a besoin des personnes qui se lèvent, qui osent, qui relèvent les défis. Pas des gens qui viennent distraire les autres. Amen. Pas des gens qui viennent pour chercher des rôles, mais des gens qui se lèvent vraiment pour le Seigneur. Donc vraiment, frère Jardel, prie pour ces frères qui sont partis
que le Seigneur ramène ceux qui lui sont utiles. Amen. Gédéon, tu vas prier, et plutôt Isaac, tu vas prier pour les familles. Amen. Nous savons que c'est de la famille que part l'Église. C'est de la famille que part une nation. Donc la famille, elle est très très importante. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, particulièrement dans les églises, il y a beaucoup de femmes seules. Trop de femmes seules. Les femmes abondent aujourd'hui les églises que les hommes. Ce n'est pas normal. Amen. Donc on prie pour que Dieu puisse restaurer les familles. Dieu puisse restaurer les familles. Pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Dieu n'a pas dit qu'une femme doit élever seule les enfants. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Quand Dieu ramène les époux de là où ils sont, que Dieu dans sa grâce permette qu'ils reviennent. Que Dieu relève les familles de son église. Amen. Donc Isaac, tu vas prier pour ça. Abraham, tu vas prier pour les femmes. Les femmes ont un rôle capital dans l'œuvre de Dieu, dans le monde entier. Dans l'œuvre de Jésus-Christ. Les femmes ont un rôle. Alléluia. Prie pour que les femmes puissent se tenir debout. Se tenir debout ne veut pas dire commander. Se tenir debout, c'est être vraiment dans son rôle pour lequel Dieu nous a sauvés. Amen. C'est se tenir debout, c'est rester dans la vision pour laquelle Jésus nous a appelés. Que chacune de nous soit à sa place. Que nous ne soyons pas de ces femmes-là qui sont là dans les églises pour diffamer les concurrences, les compétitions, ou etc. Non. Nous devons être des femmes sur lesquelles le Saint-Esprit, ou sinon que Dieu compte. Les femmes avec lesquelles le Saint-Esprit collabore, par lesquelles le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Donc que chaque femme soit vraiment dans son rôle. Alléluia. Moi je vais prier pour la jeunesse. Alléluia. Pour que vraiment Jésus nous l'a dit. Il dit dans les derniers temps. Le Seigneur l'a dit dans Joël et dans les actes des apôtres. Que dans les derniers temps, il enverra son esprit sur ses serviteurs, sur ses servantes. Il a parlé vraiment de la jeunesse, des jeunes filles, des vieillards qui vont prophétiser, qui vont avoir des visions, qui vont avoir des songes. Il dit en ces jours-là, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc ces jours-là, nous sommes en train de les vivre. Ce n'est pas l'année 2016, c'est cette année 2015 qui tire à sa fin. C'est maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas pour plus tard. C'est maintenant. Donc je vais prier pour les jeunes gens pour qu'ils prennent conscience de leur rôle dans l'église. Amen. Et ensemble, quand chacun de nous aura fini son sujet, nous allons prier ensemble pour les terroristes. Amen. Ces jeunes gens qui quittent les pays pour aller se réfugier ailleurs dans cet esprit de rébellion. Que Dieu puisse les toucher de là où ils sont. Amen. Prions vraiment pour les terroristes, que Dieu ait compassion et que le Seigneur dans sa grâce puisse ramener cette génération à lui. Nous prions aussi pour les nations, pour qu'elles connaissent la parole de Dieu. Amen. Et après, nous avons passé un temps de remerciement. Alléluia. Chacun se souvient de son sujet. Amen. Moi, je prie pour la jeunesse. Abraham pour les femmes. Voilà. Amen. Jardin pour les rétrogrades. Isaac pour les familles. Abraham pour les femmes. C'est un ennemi qui n'a pas de sujet comme il tient la caméra. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous voulons. Amen. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Amen. Je lis la parole de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Écoutons bien. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des choses, sinon des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Amen. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu
de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Gloire à Dieu. Car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes plutôt, des mots qui ne conviennent qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Amen. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. Nous savons que Timothée est le fils spirituel de Paul. Amen. Mais quand on lit bien Timothée à partir de cet épître, nous voyons que Timothée connaissait déjà le Seigneur. Amen. Parce qu'il est né d'une famille chrétienne. Ses ancêtres avaient déjà la foi. Sa mère était déjà dans la foi. Il connaissait le Seigneur. Mais ça ne suffisait pas à Timothée. Il lui fallait une vraie vie chrétienne. Alors celui qui l'a vraiment encadré, celui qui l'a vraiment enseigné, celui qui l'a mené à connaître les réalités de la vie chrétienne, à ne pas seulement se contenter d'être chrétien, d'avoir connu Jésus, mais de vivre sa vie, c'est Paul. Amen. Puisque c'est Paul qui l'a même circoncis. Alléluia. Sous le plan charnel, bien sûr. La parole de Dieu nous dit que Timothée, plutôt l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, selon ce que nous venons de lire. Il dit Timothée. Là, on peut dire le mot toi, on peut mettre là Timothée. Amen, puisqu'il est question de Timothée. L'apôtre Paul indexe ici Timothée. Il dit toi donc, mon enfant. Toi donc, mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi. Toi donc, mon enfant. Toi donc, mon enfant. Ce mot toi donc veut dire, beaucoup peuvent faire des choses par-ci, par-là. Certains peuvent raconter des choses par-ci, par-là, mais nous verrons ça tout à l'heure même, dans la suite. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, à des hommes fidèles qui soient capables, sinon il dit quoi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de le transmettre, de l'enseigner aussi à d'autres.
Amen. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il n'allait pas être tout le temps avec Timothée. Timothée, c'était un peu comme Moïse et Josué. Donc, il prend vraiment soin d'enseigner Timothée les règles de la vie chrétienne. Ce qui peut attrister l'Esprit de Dieu. Ce qui peut empêcher l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant de l'utiliser, de se manifester dans sa vie. L'apôtre Paul de près enseigne Timothée ce que c'est que la vraie vie chrétienne. Voilà pourquoi il lui dit, toi qui as suivi de près mon enseignement en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Alléluia. Confie-le à des hommes qui soient capables de le transmettre, de l'enseigner aussi à d'autres personnes. Alléluia. Nous sommes sauvés. Les hommes de Dieu nous enseignent la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons être à notre tour, être capables de l'enseigner, de la transmettre à d'autres personnes, de par notre témoignage, de par notre vie de chaque jour, où que nous soyons, au travail, à l'école, chez nous-mêmes à la maison, parce que déjà même chez nous à la maison, si on n'a pas une vie chrétienne, on ne peut pas l'avoir au dehors. Amen. Amen. Donc cette parole, nous devons la confier à des personnes qui soient capables de l'enseigner à d'autres personnes. Alléluia. Quelque part, la parole de Dieu dit, je crois que c'est dans l'Apocalypse, ne donnez pas les bonnes choses, ou dans les évangiles, si je me rappelle bien, les bonnes choses aux chiens, je crois que c'est dans les évangiles, de peur qu'ils ne retournent contre vous et de vous déchirent. Amen. La parole de Dieu que nous enseignons, que nous recevons des hommes de Dieu, nous devons être capables, sinon que nous devons discerner l'attitude, la maturité des personnes à qui nous confions cette personne pour pouvoir à leur tour l'enseigner à d'autres personnes. Amen. Il faut que nous examinons la vie de ces personnes-là. Qui sont ces personnes que nous envoyons? Quel est l'état de leur vie? Quelle est leur maturité dans le Seigneur? Les gens que nous envoyons, quel est leur état d'âme? Comment est-ce qu'ils vivent avec le Seigneur? Quel est leur témoignage? Alléluia. C'est très important. On ne donne pas des rôles. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, confie des responsabilités là où tu es à des personnes qui soient capables de relever les défis. On ne confie pas dans une église une responsabilité comme ça à quelqu'un parce qu'il travaille, parce qu'il a un bon salaire, parce qu'il a une belle maison, parce que quoi, parce que... Non. Est-ce que cette personne est réellement convertie? Et quand on parle de la conversion d'un chrétien, c'est celui-là qui sait que ce soir, on a une réunion à l'église. La réunion est peut-être à 19 h. Mon travail, et la réunion finit, elle finit à 21h30. J'ai fini mon travail à 18 h. Et je suis en train de rentrer à la maison. Le Seigneur m'attend à cette réunion. Il y a ma part que je veux que Dieu me donne à cette réunion. Alors, je dois me rendre à l'église. Je dois pas, non, je suis fatigué. Oh, de toute façon, dimanche, j'y vais à l'église. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je vais faire ceci, cela. Les hommes capables dans l'église, ce sont ceux-là qui savent discerner les circonstances, les moments par lesquels Dieu fait passer son peuple. Parce que l'église, il ne suffit pas de venir s'asseoir. Dieu nous enseigne, c'est vrai, par ses serviteurs. Mais il y a des moments que Dieu permet, il y a des vents qui soufflent. Il y a des différents vents qui soufflent dans l'église. Il y a des vents positifs qui soufflent dans l'église. Il y a des vents négatifs qui soufflent dans l'église. Il faut que nous soyons des personnes capables de discerner ce qui se passe dans l'assemblée où nous nous trouvons. C'est ça la maturité chrétienne. C'est ça la maturité d'un enfant de Dieu. Est-ce que nous observons ce que l'Esprit de Dieu fait dans l'église? Est-ce que nous savons comment l'Esprit de Dieu est en train de diriger son œuvre? Parce que ce que Dieu fait à Meaux, ce n'est pas ce qu'il va faire à Aubervilliers. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va faire à Aubervilliers, ce n'est pas ce qu'il va faire à Cergy.
Alléluia. Ce que Dieu fait à Sergi, c'est pas parce que c'est la Mestane. C'est pas ce que Dieu fait à Sergi qu'il va faire à Aubervilliers de Paris avec Pasteur Nyangou Jean-Claude. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'agit pas de la même manière dans toutes les assemblées. Il faut que nous ayons le discernement de ce que Dieu est en train de faire. Et nous devons être capables de le suivre dans ce qu'il fait. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Aie le discernement. Ne sois pas conduit par l'émotion, des sentiments. Mais aie le discernement de l'esprit, sinon des esprits. Ne confie pas des responsabilités à qui? À n'importe qui. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin des gens forcément qui travaillent, même si on a besoin des gens qui travaillent pour payer, je ne sais pas, les salles ou ce. Dieu, il est riche. Il est capable de susciter des moyens de part et d'autre pour nourrir son église, pour pouvoir aux besoins de son église. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Parce que Timothée avait atteint un stade, sinon un niveau de vie chrétienne où l'apôtre Paul devait le laisser seul. Humainement parlant, il devait le laisser seul. Il ne devait plus trop le couver. Il ne devait plus trop le conduire. Là, ici, on va ici, on fait ceci, cela. Non. Il devait le laisser travailler comme un homme mûr. C'est pourquoi il lui donne, en tant que père spirituel, il lui donne cette recommandation. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire, sinon, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur de même, sinon le laboureur qui peine, qui doit le premier à recueillir les fruits. Il dit, comprends ce que je dis. L'apôtre Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis. Je n'ai pas besoin de détailler ou de faire encore des démonstrations. Mais comprends ce que je suis en train de te dire, Timothée. Il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est-à-dire que Timothée, là où tu es arrivé, ce n'est plus moi qui vais te tenir la main. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre comme, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Et nous le savons bien que la parole de Dieu n'est pas liée. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Combien d'hommes, combien de rois, combien d'hommes puissants sur cette terre ont cherché à lier la parole de Dieu en jetant les hommes de Dieu dans les prisons, en les tuant, en les maltraitant, en les brûlant. Mais la parole de Dieu aujourd'hui a pris le monde entier plus que jamais. Alléluia. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Et nous descendons un peu plus bas, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Écoutons bien. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Il a bien dit, quiconque me régnera devant les hommes, Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Quiconque me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père. Sinon les anges qui sont dans les cieux. Amen. Qui sont là auprès de mon Père. Devant le temple de mon Père aussi, je vais régner aussi celui ou celle-là. Mais il y a une différence. Il dit là, ici, au verset 13, il dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que le témoin que nous avons au ciel, il est fidèle. Si nous sommes infidèles,
lui, il restera toujours fidèle parce que il ne peut se renier lui-même. On verra ça plus tard. Alléluia. Dans un autre message. La fidélité de Dieu. La fidélité de Jésus. Il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Le verset 15, je l'ai vraiment aimé dans ce passage. Alléluia. C'est pourquoi, vraiment, le thème que je peux dire, que j'ai choisi, c'est la vie tout simplement du croyant. La vie du croyant. La vie du chrétien. Alléluia. Ce verset 15 m'a vraiment marqué lorsque j'ai lu ce passage. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Le mot efforce-toi. Jésus nous a dit dans Matthieu, je crois, dans les évangiles, que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pas la violence de l'arrogance, de l'orgueil, de l'esprit de supériorité, de bagarre, physiquement, non. La violence dans le discernement, la violence dans la prière, la violence dans le relèvement du défi, sinon des défis que l'Esprit de Dieu met devant nous. Sois violent. Il dit, efforce-toi. La vie chrétienne, nous devons nous efforcer. Même si l'Esprit de Dieu nous a été donné et qu'il nous aide chaque jour, et que la vie chrétienne est une vie spirituelle, n'oublions pas que nous avons notre part de responsabilité dans cette marche avec le Seigneur. Amen. 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 Nous avons notre part de responsabilité. Hey, tu es assis là, l'Esprit de Dieu peut te dire, va prier. Il ne va pas te soulever comme ça pour t'amener dans ta chambre ou là où tu dois aller prier. Il faut que tu obéisses. Ici, efforce-toi. Lorsque l'apôtre Paul le dit à Timothée, il veut parler d'obéissance. Efforce-toi veut dire obéis. Obéis, mon fils. Obéis à la parole de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Obéis à Dieu dans quoi? Dans les épreuves, dans les difficultés. C'est pourquoi au départ il lui a parlé de lui-même, il lui a donné lui-même son exemple. Il dit, tu as suivi de près. Quand tu lis un peu plus haut, au premier chapitre, il dit, tu as suivi de près mes souffrances. Il a même dit ici, tu m'as vu comment j'ai souffert, comment les gens m'ont lié, comme si j'étais un voleur, un meurtrier. Mais au milieu de tout cela, j'ai gardé le dépôt de la foi. J'ai gardé la parole. Je n'ai pas renié Jésus. Et je ne le renierai pas jusqu'à la fin. Donc toi, mon enfant, obéis tout simplement. Efforce-toi chaque jour de te présenter devant Dieu. Lorsqu'il va t'appeler, lève-toi. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes une génération qui s'efforce? On attend que les hommes de Dieu fassent tout. Quand tout va mal, ce sont les hommes de Dieu. C'est celle ou celui qui dirige. Quand tout va bien, c'est l'assemblée. Quand tout va à la dérive, ce sont les hommes de Dieu. Alléluia. Mais nous oublions que l'Église est composée de plusieurs membres. Alléluia. L'Église est composée, je suis un peu enrhumé, l'Église est composée de plusieurs membres. Et que si les pieds refusent de marcher, les bras ne pourront pas aller prendre ce qu'ils doivent prendre. Il faut que les pieds marchent. Et même si les pieds vont là où ils doivent aller, si les mains refusent de saisir, de prendre ce qu'ils doivent prendre là où les pieds l'ont amené, rien ne sera fait. Nous sommes utiles dans la maison de Dieu, les uns aux autres, pour l'avancement de l'œuvre
Chacun de nous doit être une colonne. Colonne là où Dieu l'a mis. Et quand tu es conscient de ton rôle dans la maison de Dieu, peu importe ce que les autres disent, alléluia, peu importe les critiques, les calomnies, les jalousies, les moqueries, les blâmes des autres, tu t'en fous. L'essentiel est que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Tu sais celui qui t'a appelé. Et tu sais là où il veut que tu ailles. Le jugement des hommes, pas que tu t'en fous d'eux sous une forme, c'est-à-dire quoi, je m'en fous que les gens m'aiment ou même pas, ou que les gens me critiquent. On a besoin que les gens nous critiquent pour nous améliorer. Alléluia. On a besoin des critiques des autres pour nous améliorer. Mais je veux parler de ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui ne font rien, qui sont assis et ils ne font que juger. Ils ne font que critiquer. Ils ne passent que leur temps à diffamer. Tout, ils ne font pas. Et ils ne veulent pas que toi tu le fasses. Et Jésus le dit d'ailleurs dans l'évangile. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et vous ne voulez pas aussi que les autres y entrent. Il y en a plein aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Leur vie chrétienne là, ils sont sauvés pour juger les autres. La jalousie. Lorsqu'un frère ou une soeur ou un serviteur de Dieu qui est établi au-dessus de nous fait quelque chose qui est utile à l'église, le peuple de Dieu doit fléchir les genoux, prier et soutenir la personne. On lui dit rester là, oui, pourquoi il fait ça, pourquoi elle fait ça, pourquoi c'est rentré là, pourquoi c'est sorti là, les critiques, les calomnies, les jalousies, et tout ceci c'est pur et simplement de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Les choses qu'on ne voit même pas dans le monde. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'on voit cela. C'est malheureux. Et Jésus revient. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je sais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Ce que le Seigneur m'a demandé de faire ne veut pas dire de dominer les autres, non. Mais de faire ce qu'il m'a demandé de faire dans l'humilité, dans l'amour, le respect des uns et des autres. Pas pour écraser les autres en rire, non. Mais dans l'amour. Et je dois m'efforcer à le faire. Chacun de nous doit s'efforcer à le faire. Nous devons demander le Saint-Esprit de venir à notre secours. Car la parole de Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Je te vomirai de ma bouche. Qui l'a dit? C'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Moi, je ne suis pas sauvé pour être tiède, ni froid. Alléluia. Je ne suis pas sauvé pour être tiède. Je sais là où le Seigneur m'a enlevé. Je sais d'où je viens. Et je sais aussi où je vais. Là où je vais, c'est au royaume des cieux. Alléluia. Je n'ignore pas ma destination. Je sais que je vais au ciel. La Bible dit que nous n'avons pas été sauvés par un esprit de timidité, mais un esprit de vie et de force. Pas un esprit de désordre, mais un esprit de vie et de force. Un esprit d'autorité. Alors qu'on me juge, ou qu'on parle mal de moi, cela m'importe peu. Amen. Cela m'importe peu. Pourvu que l'Esprit de Dieu qui en moi me dise, ma fille, prends courage et marche. Et je prends courage et je marche la tête haute. Pourvu que mon Père là-haut soit content de moi. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi. Donc la vie chrétienne, ça veut dire que nous devons nous efforcer chaque jour. Je suis une femme. Les hommes courent après moi. Je peux bien dire oui que j'accepte. Pourquoi je n'accepte pas? Je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Parce que je suis une chrétienne. Parce que je fais partie de la vie de Dieu. Je fais partie d'une famille de sainteté, de sanctification. Je suis sauvé. Donc je suis sorti de ce monde. Alors je ne fais plus ce que ce monde fait. Je suis un jeune homme ou je suis un homme. Il y a des belles femmes autour de moi. Non, je ne cours plus de femmes. Pourquoi? Parce que Jésus habite en moi. C'est ça, c'est forcé. Ça veut dire que le péché est là. Et c'est fort possible que je puisse faire le péché. Mais je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire encore. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne me laisserai asservir à quoi que ce soit.
et force-toi. Mes frères, Jésus revient. Jésus est vraiment à la porte. Nous devons nous respecter les uns les autres dans l'œuvre, dans les talents que Dieu nous a confiés. Le respect des uns des autres. Jésus revient. C'est inutile de chercher à se bagarrer pour des rôles, à se bagarrer pour telle ou telle chose. Jésus revient. Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est ça. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Je ne vais pas me limiter aux activités de l'église. Je fais partie d'une église. J'ai des activités, j'ai un rôle dans l'église. Mais en dehors des activités de l'église, en dehors des rôles que j'ai dans l'église, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que dans ma maison, je ne suis pas dans l'assemblée, à l'église. Là, dans la ville où Dieu m'a mené, là, dans le quartier où je suis, là, dans ma maison, dans mon foyer, qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ça. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Jésus revient bientôt. Et chacun de nous doit se lever. On ne doit pas se mettre dans la foule. Si les autres ne font pas, donc moi je ne fais pas. Si les autres ne viennent pas, donc moi je ne viens pas. Dans cette œuvre, j'ai vraiment la tête haute. Pourquoi? Parce que quand cette œuvre a commencé, Dieu m'a donné la force, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, d'apporter sa parole selon qu'il m'a ordonné de le faire. Avec amour, avec sincérité. Je n'ai pas cherché à m'adouer les gens. Non, comme je veux du monde, je vais dire ça, je ne vais pas dire ça, je vais marquer la parole de Dieu. Jamais. Si cela avait été le cas, peut-être que beaucoup, les gens allaient peut-être être pleins ici. Mais je n'ai pas aussi dit la vérité dans le but de blesser les gens avec arrogance. Non. Mais dans l'amour. Je n'ai perdu aucune âme parce que je n'ai pas suivi les règles que le Seigneur a établies dans cette œuvre. Non, loin de là. C'est pourquoi j'ai la tête haute. Et je suis libre du sang de chaque âme qui est partie de cette œuvre. Alléluia. J'ai la tête haute. Parce que je l'ai fait avec amour, avec droiture. Chacun de nous doit s'efforcer parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il dit évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Alléluia. Donc ce qui veut dire que il y a toujours dans l'église des gens qui sont là pour nuire. Tout ce que les hommes de Dieu qui se succèdent dans l'église disent, tout ce que l'Esprit de Dieu fait dans l'église, ils s'en fichent. Et leur rôle, c'est de nuire. L'Esprit de Dieu dit B, eux ils disent A. Ils marchent dans la doctrine humaine, dans le système humain, mais ils s'en fichent de la parole de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu dit, ils s'en fichent de cela. Ce que eux ils disent, c'est ça le plus important. Il y a des gens comme ça qui sont dans nos églises aujourd'hui, dans le monde entier. Et nous devons avoir le discernement pour ne pas nous laisser embobiner par ces gens-là. Parce que ce sont les fils du diable et les filles du diable. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont là uniquement pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais personne, gloire à Dieu, personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Frère, ce soir, le Seigneur nous appelle vraiment à vivre une vraie vie chrétienne. Amen. Une vraie vie chrétienne qui consiste à rester vraiment attaché au Seigneur dans notre âme et conscience. À savoir réellement qui nous sommes. Si nous connaissons notre identité, on ne se laissera pas influencer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Par un tel prophète, par une telle prophétesse, comme on le voit aujourd'hui, par des soi-disant des prophètes des nations. Non, si nous savons qui nous sommes, on ne se laissera pas entraîner par des prophètes, soi-disant, qui remplissent aujourd'hui nos nations. Il y a plein de problèmes, personne n'intervient. Il y a plein de prophètes. Que Dieu nous aide vraiment à demeurer ferme. L'apôtre Paul ne vit plus. Timothée ne vit plus. Mais c'est nous, aujourd'hui,
à nous l'église du 21e siècle. C'est à nous, cette génération, que cette parole s'adresse. Et ce soir, ce n'est plus l'apôtre Paul qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui t'indexe, qui te parle, qui te dit, toi, mon enfant, toi, Sarah, toi, Isaac, toi, Jardel, toi, Gédéon, Némi, Abraham. C'est l'Esprit de Dieu qui nous interpelle, chacun, dans son intimité avec lui. Il dit, toi, mon enfant, toi, mon enfant. Le Seigneur s'approprie notre vie. Il s'approprie. Il est propriétaire. Il est, je ne sais pas comment le définir, mais il entre vraiment dans cette paternité, dans cet amour avec nous. Il dit, toi, mon enfant. Toi, mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce. Quelle est cette grâce? C'est le salut que tu as reçu. Alléluia. Le salut tout simplement que tu as reçu. Parce que beaucoup ont écouté la parole, mais ne l'ont pas accepté. Donc si toi, tu l'as entendu, que tu l'as accepté, c'est que c'est une grâce. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce que nous ayons, nous autres, accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Que le nom du Seigneur ce soir soit béni. Et que Dieu nous aide à marcher fidèlement avec lui. Tout en sachant qui nous sommes. Alléluia. Restons vraiment attachés au Seigneur. Parce que Jésus revient bientôt. Que chacun prenne conscience de sa marche avec le Seigneur. Je suis jeune. Ah, j'ai encore le temps. Le temps ne nous appartient pas. Sachons-le. Sachons-le très bien. Le temps ne nous appartient pas. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous exhorte à marcher fidèlement avec lui. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, à demeurer attachés à lui. Alléluia. Que Dieu nous aide dans cette œuvre, dans cette ville de Meaux, dans cette nation, à marcher fidèlement avec lui. Amen. Car le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui évangélise. Le chrétien, c'est celui de par son attitude. Alléluia. Notre vrai témoignage, ce n'est pas notre comportement. Comment est-ce que moi je vis dans cette ville de Meaux? Quel est vous, en tant que des jeunes, quel est votre témoignage? Qu'est-ce qui au travers de vous peut attirer les autres? Quelqu'un doit me regarder et dire, mais Sarah, comment tu fais pour faire ceci, pour faire cela? Montre-moi ton secret. C'est ça la véritable évangélisation. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus t'aime, mais si ton attitude ne le démontre pas, la personne ne viendra jamais. C'est notre comportement, c'est notre caractère qui témoigne de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est notre attitude qui témoigne là où nous sommes de l'amour de Dieu manifesté envers les hommes. Que Dieu nous aide à nous libérer de tout ce qui n'est pas encore de lui dans nos vies. Jésus a dit, tout arbre que le Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Alors nous crions à lui et nous lui disons, Père, viens déraciner en nous tout ce que tu n'as pas planté. Afin que ton nom soit glorifié dans cette ville. Amen. Que le nom du Seigneur ce soir soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur ce soir pour ta parole. Elle est vie et esprit. Merci ce soir Seigneur pour tout ce que tu es. Car c'est à des fils et à des filles que tu as parlé, pas à des ennemis. Seigneur, tu nous as parlé. Que cette parole demeure en nous. En cette dernière heure de l'année 2015. Oh Seigneur, que cette parole nous donne d'entrer dans l'année 2016 avec une pleine conviction, Père, que tu attends de nous, oh Dieu de gloire. Tu attends que nous relevons les défis pour ta gloire. Seigneur, sois béni ce soir. Seigneur, sois exalté pour tout ce que tu as préparé. Nous te remercions pour ton œuvre. Nous te remercions pour tes serviteurs. Nous te remercions pour les familles que tu enverras, sinon que tu as déjà envoyées. Nous te remercions pour tout ce que tu feras à la suite, oh Dieu, d'exalter. Gloire, puissance, autorité, majesté, à toi qui étais, qui est et qui revient, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorious to praise the God Jesus. Santa Maurian to praise the Lord Jesus. Lord, again. Riba baba bako, again, the combat, again, the shake it again.